La balise qu'on va installer chez vous sera reliée en permanence à une centrale. Donc surtout ne jamais tenter de retirer ou de couper le bracelet. À la moindre interruption de signal, on débarque. C'est compris? Oui, madame. L'histoire d'un homme qui rentre chez lui après un séjour en prison et il se retrouve avec un bracelet électronique pour terminer sa peine. Et en fait, on découvre que la maison dans laquelle il habitait auparavant était une villa assez cossue, mais qui est complètement vide maintenant. Et il semble que sa vie soit à l'image de cette villa, complètement vide aussi. Et petit à petit, on va découvrir qu'il est assez bien rejeté par son voisinage, par son entourage et par les amis potentiels qu'il aurait pu encore avoir. Et on va découvrir donc pour quelles raisons à travers ce film. Alors j'aime bien le terme voyage d'apprentissage, mais ce serait peut-être un peu trop gentil par rapport à ce qui se passe dans le film. Parce que c'est pas vraiment d'un apprentissage dont il s'agit, c'est plutôt une question vitale de rester en vie. Et je pense que, comme dans la vie, ces deux personnages, ils se rencontrent plus par leurs failles, par leurs souffrances et par leur manque que par une envie d'apprentissage ou une envie de développement. C'est des gens qui sont plutôt dans un grand moment de désespoir et qui vont, sans le savoir, en fait, s'entraider l'un l'autre. Comme on le voit assez rapidement, ces personnages, ça peut être monsieur et madame tout le monde d'aujourd'hui. C'est des questions économiques ou des questions de comment ils supportent la pression sociale ou la pression simplement la pression idéale d'une vie parfaite dont il est question. Ce sont loin d'être des marginaux. Alors ce sont des gens qui sont évidemment, comme beaucoup de gens, peut-être pas totalement adaptés au système, mais ce ne sont pas des marginaux par choix. Pas du tout. Et donc, c'est plutôt. L'idée, c'était plutôt de partir d'individus dans lesquels n'importe qui pouvait se reconnaître, en fait. Parce qu'on a tous des moments difficiles d'un point de vue économique ou émotionnel, ou simplement d'organisation générale par rapport à la famille. La pression sociale est telle qu'on veut tous atteindre une sorte de vie parfaite. Et je pense que voilà, beaucoup de gens ne sont pas adapté à cette image, à cet idéal qui est là de manière souterraine, mais très présent en fait dans la vie de beaucoup de gens. And my front door! Oh! Vous êtes pas bien, quoi? Y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Vous gueuliez comme un putois, c'est pas possible, enfin, bordel! Y a école demain, merde, quoi, enfin! Ok! Bon, d'abord le casting, évidemment, avec Michael Beer qui m'a aidé pour organiser donc, la recherche. Après, j'ai aussi cherché de mon côté, et puis donc j'ai rencontré beaucoup d'acteurs belges pour le rôle féminin et le rôle masculin principal. Il se fait qu'il y avait une difficulté supplémentaire pour le rôle masculin, sincèrement, c'est qu'il fallait que ce soit quelqu'un qui soit à la fois fragile, mais qui ait quelque chose assez sexuel, on va dire, qui impose une certaine aisance au niveau de son corps et un certain sex appeal. Et donc c'était très important pour le film parce que je ne voulais pas tomber dans quelque chose qui était un petit peu malsain. Il y a évidemment quelque chose de malsain dans le film, mais le personnage en lui-même devait dégager une force, quelque chose d'érotique aussi, parce qu'il y a beaucoup de questions de sensualité et de sexualité dans le film. Et donc, et du rôle que peut avoir le sexe dans les rapports psychologiques entre les gens. Et donc, il fallait évidemment que le couple fonctionne. J'ai organisé des rencontres entre plusieurs premiers candidats que j'avais sélectionnés. Et puis finalement, sur base de ces rencontres, j'ai choisi donc, Martin et Camille. Ensuite, on a fait un travail assez super, c'est qu'on est parti 10 jours ensemble dans un lieu. On a réfléchi, on a travaillé sur base d'improvisation autour du scénario existant. Ils ont amené des choses à eux. Et on a même créé de nouvelles scènes. Et aussi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné quasi l'entièreté du film avec une petite caméra, comme je fais beaucoup de documentaires, avec une caméra voilà, que j'utilise d'habitude pour mes documentaires, en fonction des plans déjà que j'imaginais. Et donc, de telle manière à ce qu'on a eu un montage du film quasi en entier à la suite, parce qu'on a fait le montage aussi de ces essais, et dans la continuité, pour avoir quasi l'entièreté du film en brouillon. On a un brouillon de film qui me disait déjà comment ça fonctionnait
au niveau du jeu d'acteur, essentiellement. Et donc, quand j'ai vu que ça fonctionnait bien, j'ai dit ok, on y va. T'as un chien, toi, non? Je me trompe? Ta gueule! Est-ce que je me trompe? T'as un chien, non? Je me trompe? Non. Ta gueule, les chiens, ça parle pas. J'aime bien ta formule. C'est vrai qu'on l'utilise souvent, mais c'est pas seulement un remède à la mélancolie, c'est un remède souvent au manque de sens et parfois aussi à un besoin d'exprimer des choses négatives qu'on a en soi. Je pense que c'est un petit théâtre très important, le sexe, et donc je voulais parler de ça aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des choses positives chez les gens, on a tous besoin d'évacuer des choses, parfois simplement des besoins de souffrance ou de te faire souffrir ou des choses comme ça qui peuvent être théâtralisées dans le sexe, parfois extrêmement ritualisées dans le SM, mais c'est pas par hasard que ça marche si bien aujourd'hui par rapport à une société où les rapports sont quasi du même ordre, hein, où sadomasochiste, où voilà, il y a les rapports d'entreprise où on vous force à faire des choses, où on vous demande beaucoup d'obéissance, etc. Et à un moment donné, je pense qu'il est bon, il est sain en fait qu'il y a un lieu où ça existe. Et ça parle de ça, ce film aussi, c'est du rôle du sexe, bien au-delà du sexe en lui-même, c'est-à-dire de l'expression des parts de soi-même qui sont parfois inavouables ou qu'on appelle noires, mais que moi je n'appellerais pas noires, en fait, qui sont simplement un besoin de ressortir les choses différemment, en fait. Je pense que le bracelet électronique avait une valeur symbolique et on l'a vu ô combien de contrôle général de la population ou des individus en dehors de la prison. Et donc, ce bracelet électronique, moi, tout de suite, depuis plusieurs années, depuis 10 ans déjà, je me suis dit, ah, mais ça a un aspect positif, mais ça pourrait très vite avoir un aspect négatif parce qu'on pourrait faire une sorte de prison virtuelle partout, en fait. Et avec le confinement, on a vu qu'on pouvait s'approcher de ça, et ce qui se passe en Chine aujourd'hui, aussi, on s'approche de ça. Donc, c'est très dangereux, potentiellement, au niveau des libertés fondamentales. Et je me suis dit, tiens, et en même temps, c'est un vecteur, effectivement, de huis clos potentiel. Parce qu'on a un espace limité, maximum. Et moi, j'aime bien travailler avec des limites au cinéma. Donc ça m'intéressait de travailler à l'intérieur de ces limites et ça donnait un supplément par rapport à la mise en scène, en fait, où j'étais obligé de trouver tout ce qui se passait à l'intérieur de ce cadre. Et donc voilà, à la fois, on va dire, sociologiquement, philosophiquement, ça me semblait très intéressant. Et au niveau du jeu d'acteur, au niveau de la mise en scène et du travail du cadrage, voilà, ça apporte, selon moi, un sentiment d'étouffement que j'essaie de transmettre, un sentiment de blocage qui renforce encore la situation psychologique intérieure du personnage principal, quoi.